ouais, c'est bon. Ah, Martine explique Snapchat à sa maîtresse. Pourquoi? Parce que Snapchat a une succursale ici à Yverdon. C'est pas trop du bout du monde. C'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Et puis bon, en fait, mes étudiants, ils m'apprennent beaucoup de choses. Et je les considère comme des partenaires. Et franchement, je reçois beaucoup d'eux et ils m'aident même à construire les cours. Ça, c'est un graphe que je montre chaque fois que je donne un atelier à des profs. Parce que je suis prof, conseillère pédagogique et enseignante, chercheuse en pédagogie universitaire. Là, vous pouvez voir l'activation cérébrale d'un étudiant au MIT et les activités qu'il a en fonction. Hein. Donc, vous pouvez voir, le sleep est beaucoup plus important que le temps passé en classe à écouter un prof. Alors, quand je montre ça à mes collègues et puis que je leur dis que peut-être qu'il faudra amener un peu d'interactivité dans vos cours, ça les fait généralement d'abord rire et puis après peut-être un peu réagir, c'est le but. Ouais, c'est Eric Mazur qui montrait ça toujours et j'ai trouvé que c'était assez pertinent parce qu'en fait c'est une étude de MIT. Le temps d'attention, là j'ai finalement trouvé une référence, j'ai cherché pendant des années une référence scientifique qui montrait que l'attention baissait très vite. Je crois qu'elle baisse même avant les 15 minutes, hein, elle doit baisser après 7 minutes. Puis l'idée, comment est-ce qu'on relance l'attention? Comment est-ce qu'on relance l'attention? C'est ce que notre très cher ami Marcel Lebrun appelle le principe de variation. Hein. Et puis ça c'est moi, mon épistémologie personnelle, 1930, hein, pas 2030, 1930. Ça c'est une photo que j'ai reçue de mes étudiants après avoir donné un cours d'éthique à 120 étudiants, j'étais super fière de moi. Puis le soir dans ma boîte mail, j'avais 2 photos, j'avais même pas vu que l'étudiant en premier rang prenait des photos de moi. Et là je me suis vraiment remise en question en me disant « Ouh, là t'as un problème ». Puis bon, quand on parle d'école numérisée et que je vois ces étudiants, enfin là c'est des petits qui sont des pupieux, comme ils appellent dans le canton de Vaud, qui sont en train de travailler derrière leurs écrans, puis qui collaborent même pas ensemble, je me dis, ouf, on a un problème là, faut qu'on réfléchisse autrement à comment les faire travailler ensemble, ces petits. Parce que s'ils sont derrière un écran, ça va pas aller. Parce que eux, hein, on en a parlé aujourd'hui, les enfants des Google, des Amazon et des autres, ils sont dans une école qui est Waldorf Education, où il y a 0 ordinateur, 0 iPhone, rien de numérique n'est permis. Pourquoi? Parce qu'on veut promouvoir la créativité. La créativité, c'est quand même la seule fonction qu'on ne peut pas, que l'intelligence artificielle ne peut pas créer. Puis elle, c'est Maria Montessori. Alors elle me guide. Hein. Puis je me dis, non, de bleu, si j'avais pensé quand mes enfants étaient plus jeunes, je les aurais envoyés chez elle. Bon, elle est morte depuis bien longtemps, mais ces principes persistent et demeurent. Et je crois que c'est ceux de l'accompagnement, de l'éveil, parce qu'il n'y a que ça qui marche vraiment. On ne peut pas forcer l'évolution de quelqu'un. Lui, vous le connaissez? Ah, c'est un petit Suisse, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau et sa pédagogie accompagnée. Lui aussi, il était pour la contextualisation des savoirs, pour l'accompagnement différencié. Avec la pédagogie inversée, on n'a rien inventé. D'ailleurs, le procès de Ludovia l'été prochain est très juste et j'espère y être invité. Lui, notre ami du bout du lac, notre ami Jean Piaget, constructivisme, on ne peut pas ne pas le citer parce qu'on en est quand même très fiers. Et puis, quand même, cette construction du savoir ensemble, c'est quand même quelque chose qui marche toujours. Hein. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, la collaboration, être ensemble, construire ensemble. Ah, lui, George Simmons, 2005. Si vous suivez les conférences de Lebrun, vous aurez toujours entendu parler de George Simmons. Le connectivisme, repenser l'environnement. On n'apprend plus maintenant comme on apprenait avant. Maintenant, on apprend, on ne retient pas l'information, mais on sait où et quand aller la chercher. Parce qu'on apprend différemment. Puis on le voit bien, nos étudiants, ils sont bons pour pouvoir promouvoir ensemble des nouveaux savoirs, mais quand il s'agit de régurgiter, ils sont nuls et ils ont bien raison, d'après moi. Parce que la régurgitation à l'examen, franchement, on peut trouver mieux. Alors, mes examens, c'est toujours avec Google, avec tous les cours, en 2 temps. Premier temps tout seul, premier round tout seul, deuxième round tous ensemble, et la note, c'est la moyenne des 2. Les profs que j'accompagne, c'est assez réticent à la techno, sauf quand ils voient que tout leur savoir technologique que je les amène à essayer d'acquérir, eh bien, ça apporte une plus-value à l'expérience d'apprentissage de nos étudiants. Alors là, tout à coup, ils disent, oui, d'accord, je suis prête. Ça, c'est moi. Dans mon cours, le lundi, de 16h à 18h20, 27 étudiants, tous des ingénieurs, ils n'en ont rien à faire de l'anglais. Mon but, leur montrer qu'ils ont quelque chose à faire avec l'anglais. Puis bon, on a cette salle collaborative où ils bossent ensemble, on bouge avec les couleurs, on les fait évoluer, et puis ils travaillent ensemble. Et puis auparavant, ils ont bossé sur Perusol. Perusol, c'est quoi? C'est un outil qui a été développé par Harvard University, par le groupe d'innovation pédagogique du professeur Mazur. Ça nous permet
de faire des lectures collaboratives en ligne avant le cours, et ça marche super bien. François, tu étais à mon atelier, tu sais de quoi je parle. En gros, allez sur perusal.com, inscrivez-vous, ça vaut la peine. Mais quand même, ce bon vieux col, franchement, on ne peut pas ne pas le citer parce qu'on y revient toujours. Expérimenter, réfléchir sur son expérience, essayer de réimplémenter. Il n'y a que ça de vrai, parce qu'en fait, la classe inversée, c'est rien d'autre que ça, on n'a rien réinventé. C'est vraiment réfléchir et puis voir comment on peut retirer des enseignements de ce qu'on a vécu auparavant. La méditation dans mes cours. Si vous venez à mon cours, justement, à 16h le lundi, puis qu'ils ont un test de maths ou de physique juste avant, je commence par la méditation en anglais. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est le calibrage. Tout bon coach de programmation neurolinguistique connaît le principe. On essaie de se mettre à niveau pour se connecter avec les étudiants pour pouvoir après se mettre à travailler. C'est jamais du temps perdu pour entrer dans le flow, la théorie du flux de Mihaly Csikszentmihalyi, ce qui était hier soir à la conférence de Andrés Pérez-Roubaix. On aura entendu parler, il n'arrivait juste pas à prononcer le nom. Mihaly Csikszentmihalyi. Moi j'y arrive. Mais en gros, c'est vraiment trouver cette espèce de moment clé où on oublie tous ses besoins physiologiques, le temps et tout. Mais il n'y a qu'une chose qui compte, en tout, toujours, le cœur. Quand on fait ce qu'on fait, quand on enseigne et qu'on a du cœur de ce qu'on fait, on ne fait pas faux. On peut être en 2030, en 1930, en 1830. Il n'y a que ça qui compte au bout du compte, c'est de faire avec du cœur et d'être vraiment dans l'alliance des princes. Donner la meilleure partie de soi-même pour entrer en contact avec la meilleure partie de l'autre. Parce qu'on n'apprend jamais tout seul, mais jamais sans les autres. Ça a été dit aujourd'hui, c'est la phrase fétiche de Marcel, un petit clin d'œil à Marcel, que j'adore. Et je crois que vraiment, on a, voilà, collaboration, alliance des cœurs, et puis voilà, on a besoin des autres.